très difficile d'exposer la bande dessinée. C'est quelque chose qui est presque un non-sens, que la bande dessinée, ça se lit, c'est une œuvre qui se déguste par sa lecture. Et l'accrocher au mur, c'est un petit peu la désincarner. Donc il faut toujours trouver des solutions pour la rendre différente, pour l'amener de façon différente, parce qu'on ne peut pas accrocher que des cases, ce serait vraiment malheureux. Et donc il faut trouver des pistes, des pas de côté. Et c'est effectivement une marque de fabrique du château aussi, c'est d'apporter la bande dessinée de façon un peu différente, avec quelques interactivité dans son approche. Je crois que la magie est ici une des clés du succès. Alors si vous cherchez la clé du succès d'Astérix, c'est vraiment René Goscinny au scénario, Albert Uderzo au dessin, deux génies dans leur spécialité qui se sont trouvés, qui ont su aménager entre eux une complicité incroyable, et c'est cette fusion qui est géniale, mais elle se prolonge quand Uderzo doit continuer seul la série, parce que Goscinny décède relativement jeune, eh bien, il va garder tous ses ferments, et puis il va parvenir à faire quelque chose qui va peut-être plus lui appartenir, mais qui va rester assez spectaculaire quand même. Je pense que Astérix a une singularité, c'est que c'est une bande dessinée qui peut parler à tout un chacun, indépendamment de son âge, son bagage culturel. Et quand on lit un Astérix, qu'on comprenne ou pas les jeux de mots, qu'on comprenne ou pas les références, on passe un bon moment. Et je pense que son talent, Astérix, c'est d'être une bande dessinée qui a plusieurs niveaux et qui a une facilité à raconter les choses de façon simple, légère et plutôt drôle.